Me voici, me voilà. Ici c'est la chaîne d'Adria. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le thème du maquillage des yeux et plus spécifiquement sur la marque Benefit. J'adore cette marque, je n'ai jamais été déçue. Je suis habituée aux produits pour les yeux et pour les sourcils et là nous allons utiliser les nouveaux produits pour les sourcils. Hey! Alors pour ce qui est du teint, j'ai utilisé le Hydro Grey Primer de chez Milk. Ensuite, j'ai pris mon fond de teint Profilter de Fenty Beauty, le 230. Pour le contouring, je me suis servi du stick de chez Milk. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick et une petite touche de gloss de Fenty Beauty. Donc on va tout simplement continuer mon make-up avec l'anti-cerne de chez Benefit qui s'appelle Boing. C'est ça. C'est une conseillère Sephora qui m'a offert ce petit échantillon et elle a choisi la bonne teinte. Un petit coup ici et un petit coup ici. On va pouvoir estomper tout ça. On va mettre les cheveux derrière les oreilles. Moi ça rebique. J'ai pris mon pinceau de chez Zoeva, le 142 Concealer Puffer. Et c'est parti. Je regarde ce que ça donne et si je trouve que c'est bien, j'en mettrai après sur le nez pour donner un peu plus d'éclat au milieu. Franchement je trouve que c'est pas mal. Au niveau de la teinte, je trouve que ça va. C'est pile ce qu'il me faut. Je trouve que la matière du concealer s'estompe bien sur la peau. Franchement, je suis assez satisfaite. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais en mettre au milieu, juste ici. Franchement, rien à dire. D'habitude, je prends le Shape Tape de chez Tarte. Je change jamais, mais là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je valide pour le moment. On verra juste si ça a tendance à sécher au niveau de la zone de mes cernes avec la poudre fixatrice. Et là, j'aurai un avis complet sur le produit. Maintenant, je vais pouvoir poudrer mon visage avec la poudre Loose Setting Powder de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai oublié mon pinceau. Je reviens. Oula! Oh, j'ai eu peur. C'est bon. Ça c'est un pinceau que j'ai acheté à H&M et je le trouve vraiment très utile, efficace. J'estompe bien sur ma main. Faut pas prendre trop de produit sinon ça va sécher. Je pose délicatement sur mon visage. Comme ça, ça va fixer mon fond de teint. Franchement, je vois pas de différence au niveau de mon anti-cerne. Tout va bien pour le moment. Et c'est maintenant qu'on va utiliser les nouveautés. Chez Benefit, j'ai acheté les deux nouveaux pinceaux brosse. Il y a le Dual Ended Angled Eyebrow Brush. Donc on voit bien que je l'ai pas encore ouvert. L'autre oui. Et je galère, hein. Comment je fais? On va prendre une pince à épiler et hop là. Oui, je trouve ça trop mignon. C'est transparent, c'est original. Benefit, de toute façon c'est cute. J'ai toujours aimé. Pour le maquillage des yeux en tout cas, le mascara Bang, ça fait des cils de dingue. Je ne changerai jamais. Du coup, on va utiliser dans un premier temps ce bout là avec le pomade de chez Benefit. J'ai pas envie de tout déchirer là. Ah, ok. Donc ça se présente comme ceci. On va ouvrir. Pourquoi je sens? Ok, c'est parti. Voilà, ça se présente comme ça. Et en plus, la conseillère à Sephora m'a expliqué qu'il y avait ces petits rebords, je ne sais pas si vous allez bien voir si, voilà, qui servent à ce que lorsque l'on prend de la matière, on puisse enlever le surplus, juste ici. Au niveau de la carnation, ça va. Rien à dire. C'est pas mal du tout et c'est qu'une première étape. J'essaye de pas trop maquiller cette zone là parce que sinon ça va refermer un peu le regard. Voilà, j'ai fini déjà avec le premier. Et 1, 2, 3. Ensuite on brosse un petit coup pour que le produit se confonde bien avec les sourcils. Voilà, nickel. Nous allons utiliser le Highbrow Duo Pencil. Donc on a un côté mat et un côté highlighter. Je vais utiliser le côté mat pour le moment afin de définir l'arcade de mon sourcil. Et on va faire juste en haut. Tac. C'est très facile à appliquer. Et je vais utiliser ce pinceau là, le Brow Blender. Voilà, ça se voit que je l'ai déjà utilisé. On a déjà ce petit côté blender qui sert à fondre la matière. Il faut estomper comme un beauty blender. Enfin, je vais utiliser le côté highlighter du Highbrow Duo Pencil. Par contre, je vais le positionner juste en dessous de mon arcade. Et on va toujours utiliser le blender de ce pinceau-là. Je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre là et là. L'arcade, elle est plus soulignée et c'est plus lumineux, c'est plus net. Donc je suis assez satisfaite. On fait la même chose de l'autre côté, c'est parti. Et maintenant, on va utiliser le petit côté brush pour définir le sourcil. Je vais utiliser l'eyeliner.
qui s'appelle Perfect Strokes Eyeliner Liquid Matte. Et c'est la teinte black, of course. La pension. Ouais. Je voulais vraiment l'essayer, cet eyeliner. Il est beau, le stylo d'eyeliner. Donc on y va avec cet œil-là. Je suis obligée de me regarder dans le miroir par contre, je suis désolée. L'épaisseur de la pointe, ça ne me dérange pas du tout, c'est totalement ce que j'aime. On y va pour l'autre côté. Franchement, c'est pas mal du tout. Je fais une virgule assez prononcée, mais c'est ce qui me correspond. Donc, je suis plutôt satisfaite. Pour le mascara, je vais utiliser le Benefit Bang. Il est magique. Et je vais faire la technique long cils, mais extrême, avec le mascara magnétique de chez Benefit. Déjà, voilà ce que ça donne avec le Bang. Je fais la même de l'autre côté. Et pour écarter un peu les cils pour que ce soit vraiment uniforme, j'utilise cette pince épilée. Ça marche vraiment, vous voyez. Là c'est un petit peu pâteux sur certains cils parce que j'ai des cils épais et longs, alors que là c'est plus net. Sur ma première vidéo make-up, je faisais ça. Je me dis, ouais, c'est une technique chelou, mais tout est chelou avec moi. Et voici le magnétique de chez Benefit. Ça recourbe énormément les cils. Donc là je vais avoir un regard très ouvert. Hein. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? Moi je trouve que oui, c'est plus recourbé. Le Bang on l'utilise pour avoir des cils assez épais et longs, alors que le magnétique c'est pour recourber encore plus les cils. Alors là on va vraiment penser que j'ai des faux cils, hein, clairement. Je mets rien en dessous, ça va être trop. Je vais mettre juste un peu de bronzer, de blush et je reviens. Et me revoilà avec un petit coup de bronzer, le Hoola de chez Benefit, un petit coup de blush de la marque Sienne qui est super. C'est un mélange d'highlighter et de blush. Et enfin j'ai utilisé le spray fixateur de chez NYX, le matte finish. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je suis complètement satisfaite. Ça ne marque pas dans les ridules. Avec l'application de la poudre fixatrice, il n'y a pas cet effet sec sur la peau. Pour le pomade, c'est également un coup de cœur pour moi parce que c'est crémeux, c'est très facile à l'application et en plus les pinceaux, c'est pas des pinceaux pour acheter, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très utile, ça a été évalué pour. Donc nous avons le Dual Ended Angled Eyebrow Brush avec l'embout pour appliquer le pomade sur les sourcils et cet embout là pour les brosser, et le Brow Blender avec le petit mini blender pour appliquer le stylo qui illumine l'arcade sourcilière, et bien sûr la petite brosse pour vraiment finir le tout. Moi ça me va très bien, je suis satisfaite de tous ces produits. Après il y avait cette petite exclusivité en plus de chez Rare Beauty de Selena Gomez et je suis complètement in love. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Besos! I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna